Et bonsoir tout le monde, désolé, on est un peu à la bourre, mais merci pour votre patience. On va donc commencer et reprendre cet actuel play de Eberron, maîtrisé par notre MJ Bogos Wardan. Dans l'équipe, on a FK qui interprète euh, Nila, euh, une moine, Alary qui interprète Zul'jan, un changelin roublard, et moi-même un Agril qui est un nain clair. Enfin, voilà. Euh, Le dernier épisode n'est pas sur YouTube parce que je suis à la bourre aussi, mais il va pas tarder. Donc vous aurez les deux replays sur YouTube dans la foulée prochainement, je pense d'ici la fin de la semaine. Voilà, est-ce que tout le monde va bien? Oui, Oui. impeccable. Non. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? C'est important Non, d'aller c'était bien. c'était juste pour être contradictoire. Ah là là. Tu es le MJ, tu n'as pas Oh besoin là d'avoir là, c'est l'esprit MJ qui joue contre de... les Tu n'as pas besoin d'avoir l'esprit de contradiction, c'est nous qui devons l'avoir. Donc, Monsieur du coup. eh bien, voilà, on joue dans l'univers d'Eberron, on est des Sankari. Et pour résumer très rapidement, il y a une invasion de démons. On a été voir le roi, on lui a dit: Hey, il y a une invasion de démons! Le roi a dit: Ouais, ouais, je sais, mais j'ai besoin d'une super arme atomique pour gagner cette guerre. Donc, il faut que vous alliez la chercher chez le clan des je sais plus quoi, qui sont des nains super riches qui tiennent des banques de l'autre côté de la frontière. Voilà, allez-y incognito, bisous, à tout à l'heure. Est-ce que j'ai Oh, bien résumé? tu fais vachement bien le résumé, hein. C'est C'est clair, tu es dingue. habitué chaque séance, quoi. Voilà. Franchement, on s'y serait cru, quoi. Avec beaucoup d'ambiance, d'atmosphère, etc. Je pense qu'on a atteint un niveau d'immersion. À mon avis, les autres actuels plays peuvent se rhabiller. Ah bah Euh, là c'est clair que tout le monde va aller regarder les vidéos précédentes pour revivre tout ça. ah bah, ouais, C'est tout à ça? fait, tout à fait, tout à fait. Alors, en l'occurrence, non, puisque tu n'as pas mis la dernière vidéo. Oui, bon, ça va. Hein. Bref, je Allez. vais laisser la parole au MJ. Voilà, allez, bonne soirée, au revoir, ciao. Je, je me sens pas très bien. Je crois que je suis malade. Je vais bientôt rentrer chez moi. Mais c'est bien, parce que du coup, vous n'allez pas marcher. Donc, ça va vous reposer un peu pour une fois. Ah oui, c'est vrai, on va prendre le train. Allez, Exactement. non, cette année. Exactement. Donc oui, au dernier scénar, on avait fait un peu beaucoup de blabla. Vous aviez rencontré le roi, effectivement, il vous avait donné votre mission. Et après avoir fait tout le débrief sur ce qu'il fallait faire pour récupérer la fameuse arme atomique qui permettra de gagner cette guerre, vous étiez parti en direction de la gare pour prendre le train et je crois qu'on avait, très précisément dit qu'on arrêtait le scénario avec le fait que vous étiez devant le train. Yes. Effectivement, on était sur le quai, ouais. Parfait. Donc sur le quai, il y a un peu d'effervescence, mais vous contrairement à la ville que vous avez quittée où, c'était un peu l'émeute pour monter dans les bateaux volants, heu, là, vous sentez qu'il y a des gens qui veulent prendre le train et cetera, on est plutôt sur le début de la fuite. Quand les gens se disent, «Bon, ça pue, il est peut-être temps de partir ailleurs», mais ils sont pas encore en mode, faut fuir à tout prix. Ils sont dans la capitale, ils se disent qu'ils sont protégés, et surtout, contrairement à la petite ville de Védica, enfin la petite ville, à la ville de Védicar où vous étiez, bah, là, le roi, il a directement pris, les mesures qui s'imposaient et vous voyez qu'il y a une quantité de soldats et de gardes, dans la gare et dans la ville qui sont bien représentatifs. Du coup, les gens,
les gens ne sont pas très virulents et les gardes maintiennent l'ordre et la discipline assez facilement. Il y a les contrôles de billets, du coup, avant de monter dans le train, puisqu'il y a quand même des gens qui voudraient essayer de s'en aller. Donc là, ils s'assurent que les gens qui montent dans le train, sont bien censés être dans le train. Votre train, en l'occurrence, c'est pas un train très, très grand. Ça reste une ligne express, pour rejoindre, le royaume des nains, donc le bastion de Mror. Le train se compose en tout, de 6 wagons et de la locomotive. Heu, En remontant le train, parce que vous voyez un peu ce qui se passe à l'intérieur. Le train est composé donc, de la locomotive. Derrière, il y a la partie réservée à l'équipage. Ensuite, un salon. Ensuite, il y a 3 wagons cabines et ensuite, il y a un wagon de marchandises. Ouais, par contre, il y a pas de gens qui se sont roulés dessus par le train, pas comme dans l'image. Donc voilà, vous êtes sur le quai de la gare, vous voyez le train, est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans la gare ou est-ce que vous allez directement, au train? Parce que le temps presse, hein, non? On C'est n'a pas ça. trop de est-ce qu'on a l'eau? En gros, vous étiez pas très loin du enfin, vous aviez pas beaucoup de temps avant le départ du train. On va dire qu'il vous reste, 1/2 heure, grand maximum avant que le train, parte. Hmm. On peut direct au train. Qu'est-ce que Ouais, vous en pensez? On oui, va je pas suis d'accord. Ouais. Pour moi, on rapidement, s'était préparé avant d'y aller, donc je vois pas trop qu'est-ce qu'on aurait à c'est ça. faire dans Ça, la là, Je gare sais pour tout ça. on est alors chargé, là, pour hein. pour moi en tant que MJ, rien, vous montez dans le train, mais vu que vous êtes des PJ, vous êtes capable d'aller chercher du pain de l'autre côté de la rue et de jamais monter dans ce train. Donc, je suis obligé de vous demander. Je regarde s'il y a des enfants. Non, ils sont tous morts. Il y a plus Écrasé par d'enfants de nulle part. Des femmes enceintes! Non, mais c'est bon. Non, non, je Non monte dans plus. le train, je monte dans le train. Il y a plus de femmes non plus, voilà. Allons-y. OK. Bah, du coup, vous présentez, votre laissez-passer, enfin vos billets et cetera. Il y a pas de souci, on vous laisse monter dans le train. Heu, Vous montez dans le train par le salon, et du coup, vous voyez il y a déjà, une dizaine de personnes qui sont présentes, et qui ont déjà commencé à boire, enfin, on leur a servi de l'alcool et cetera puisque, bah, ça correspond au wagon restaurant, wagon bar, quoi. Vous voyez qu'on s'est pas foutu de votre gueule, c'est un train, de 1re classe. Vous êtes dans l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler l'Orient Express. Donc, c'est beau, c'est chic. Les gens qui sont là, visiblement, ont les moyens. Heu et bah, quand vous montez, il y a une personne qui vient, s'occuper de vous. C'est une jeune femme, heu, elle doit avoir, quelque chose comme, 16 ans. Elle est assez petite et donc elle fait une légère, petite révérence, devant vous. Elle fait, «Bonjour, bienvenue à bord de notre train, je m'appelle, Cora. Si vous le permettez, je vais vous guider jusqu'à votre cabine». Ok, bon, la suite. Aura.
Alors Bah, il y a une petite coupure de mon côté, je sais pas si vous avez dit quelque chose. non, Non, on on la la suit. suit. Ok, ça marche. Bah du coup, elle vous fait passer donc à travers le salon. euh, et vous traversez deux wagons qui sont composés de cabines. Donc je sais pas si vous voyez l'image du train de voyage de l'époque. Vous avez un tout petit couloir avec des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Et de l'autre côté, enfin à l'opposé des fenêtres, vous avez une série de cabines Mhm. avec des portes qui sont fermées, donc vous voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des numéros effectivement de cabines aux portes. Elle vous fait donc traverser deux wagons et vous emmène et vous arrête dans le troisième wagon où vous avez l'avant-dernière cabine qui est la numéro c'est la numéro 11. Et du coup, elle vous ouvre la porte et se met sur le côté pour vous laisser rentrer dans la cabine. Est-ce que l'un suivant, on voit quelque chose de particulier dans en jetant un petit coup d'œil là, comme ça, parmi à la porte, à droite à gauche, là, est-ce qu'on voit Alors, Dans l'oreille. tu veux regarder quoi exactement? la tête des gens, comment ils sont habillés, est-ce que ce Ah, sont des riches quand fortunés? tu traverses le salon? Oui, par exemple, le salon, ou même quand on passe de wagon, je suppose qu'on passe de wagon en wagon, et donc il doit y avoir des portes qui sont ouvertes. Alors, Et on... non, les portes sont toutes les portes sont fermées. Mhm, Vous avez les seules personnes que vous avez vues en tout, vous avez vu 3 personnes enfin 3 serveurs, on va dire, enfin serveurs, serveuses. Donc, il y a Cora qui vous a accueilli et qui est en train de vous guider et vous avez vu, un autre homme et une autre femme qui faisaient le service. d'accord. Mais pas d'autres Heu, voyageurs. si, 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 et ils étaient en train de faire le service à une dizaine enfin à 7 autres personnes en tout qui étaient déjà installées, puisqu'il y avait les 3 serveurs plus les 7 autres personnes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait Ok. une dizaine de Et personnes. ces personnes-là, si on attarde notre œil dessus, elles ont quelque chose de particulier. Bah, alors déjà, heu, parce que bon, vous passez, tu peux me faire un test de perception pour voir si tu repères plus de détails ou pas, sur ton passage. Parce que comme vous m'avez pas dit que vous regardiez précisément, mais bon, dans tous les cas, vous avez tous les 3 vu. Hem, il y a un nain, qui était assis à une table, en train de boire, ce qui devait être de l'alcool. Heu, il a des il a des cheveux roux. Vous avez vu un homme, très grand et mince, qui était plutôt fuyant du regard et qui était en train de boire, vous un alcool, de couleur, mais vous savez pas ce que c'est. Heu, que Vous avez vu une femme qui était magnifique, habillée dans une robe, très, très classe. Hem et elle portait enfin, à la main, elle avait un bijou, composé de bagues avec, des chaînes qui reliaient un bracelet à son poignet. Hem, vous avez vu un homme et une femme, aux cheveux bruns, qui étaient, richement habillés, qui étaient en train de boire, ouais,
ouais, ce qui ressemble à du vin avec une bouteille sur la table et qui clairement était en mode, on se fait regarder. Il parlait un peu fort et cetera. Heu, Touc. Donc là, je vous en ai décrit 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez un demi-elfe, qui est assis à une table. Il est habillé de manière, classe mais raffinée. C'est pas ostentatoire. Hem Et il est en train de fumer, vous savez là mince, il fume avec les rallonges à cigarettes là, comme à la belle époque pour les femmes. Ah oui, J'ai perdu ah le oui. nom. Les 2 autres, vous voyez de quoi je parle ou pas? Oui, oui, mais je me Oui. rappelle plus. OK. J'ai plus le nom en tête, mais voilà. C'est pas... Un porte-cigarette, je crois. Mmh. Ouais, peut-être. Mais bon voilà, enfin il est en train de fumer, de fumer sa cigarette avec ça. Et vous avez un homme roux, qui lui, bah, en fait, il est en train de boire une bière. Il a une allure plus décontractée que les autres et bah, clairement, il est en train de regarder absolument tout le monde dans le train et quand vous rentrez, il vous regarde avec des grands sourires, et il vous suit du regard, jusqu'à ce que vous quittiez, enfin, jusqu'à ce que vous ayez traversé le wagon salon. Hop. Bah, du coup, ouais, Alaric, est-ce que tu as regardé une personne en particulier? Il y en a un qui t'a intrigué plus que les autres? Ouais, du coup, j'ai fait 14 Mmh. et je regarde plus particulièrement celui qui était un peu mal à l'aise, le deuxième, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, je sais plus. Lui Et le qui deux évite de regarder les gens? Oui, c'est ça, ouais, celui qui a le regard fuyant. OK. Bah, donc il est très grand, très propre sur lui. Il est habillé de manière assez classique. Ses vêtements sont de bonne qualité, et propres. Mais clairement, il fait pas dans le luxe, ou quoi que ce soit. Hem, OK. tu Là, comme ça, si tu devais faire un pronostic, si tu veux faire un avis comme ça, tu te dirais que tu es sur un universitaire, tu vois? Enfin, quelqu'un qui a plus l'habitude de rester au fond d'une bibliothèque. Il a la peau, assez D'accord. pâle, heu et ça a l'air quelqu'un de posé, tu vois? De tranquille. OK. Juste, il est un peu, associable, quoi. Ouais, puis tu remarques qu'en fait, il est très finalement, c'est au départ, tu te dis qu'il évite le regard des gens, puis vu que tu t'es un peu plus attardé sur son cas, tu te rends compte que c'est pas vraiment qu'il regarde pas les gens, c'est plutôt qu'il regarde tout le reste. Mmh. Il a plus un intérêt, pour la déco du wagon et cetera Mmh. que pour les gens, en fait. C'est plus ça. OK. Et par contre, tu vois pas de signes particuliers sur lui. Il a pas de bijoux, il a pas l'air d'avoir de tatouages ou quoi que ce soit. Il est rasé de près, bah, c'est vraiment quelqu'un, en fait, il prêterait pas attention s'il était pas dans ce wagon, quoi. D'accord, d'accord. OK. Voilà. Heu, les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse en particulier? Vous l'avez plus observé quand vous avez traversé? Moi, celui qui nous tient le regard, du coup, si je tiens son regard, c'est quoi? C'est
C'est juste qu'on est la seule animation du wagon et il regarde quand on passe ou il est en mode scruté, il Et peut bah, du mettre le coup, tu boule, me enfin, c'est quoi? fais pareil, tu me fais ton petit jet de perception. Eh ben, ok. J'ai pas de bonus en perception. Bah, du coup, tu lui rends son regard, enfin, tu soutiens son regard C'est et ça. bah, tout ce que tu vois, c'est qu'il te fait un petit sourire, charmeur quand il voit que tu le regardes aussi. J'ai quel âge moi déjà? Vous êtes pas très vieux, tu dois avoir Parce que hein, 16-17, un j'ai truc pas comme ça, 16 hein? ans. Même pas, ouais. Cringe. Mais bah, du coup, par contre, ouais, enfin, bah, tu es une jeune fille, donc bon. Ok. Mais ouais, bah, Pas du coup, il de- te suit un peu du regard et puis il te fait un sourire, mais vraiment le petit sourire charmeur, tu vois? Ah putain, j'avais dû péter la bouche. Et toi, Yo, tu regardes quelqu'un en particulier ou pas? Non, non, moi je trace. Je suis que Cora jusqu'à la cabine. OK, ça marche. Et donc Tu peux voilà, aller voir après par contre ton cousin? Non, Vous êtes pas un peu non. tous cousins, non? C'est raciste, Vous êtes- monsieur. Ah, pardon. Désolé. mais donc oui, voilà. Après par contre, en traversant les autres wagons, bah, vous avez rien vu de particulier parce que les cabines effectivement sont fermées. Elles sont insonorisées, on n'entend rien non plus. Enfin, on colle pas l'oreille à la porte, hein, mais juste. Ah! Heu, Ah oui. alors vous pouvez me faire un test de perception, mais ça sera difficulté 15 parce qu'il y a quand même le bruit, Hmm. de toute la gare et cetera. Je veux bien écouter aussi. J'écoute aux portes, hein. J'aime bien faire ça. Ah Parfait. bah, vraiment, je suis Non, en bah train de là fulminer dans ma tête sur le vieux qui m'a maté. OK, bon à l'ARIC, t'entends rien de spécial, tu pourrais pas dire s'il y avait des gens ou pas dans les cabines. Hem, Moi, non, moi toi par contre je. FK, Au cas, toi visiblement tu t'en bats les couilles. au cas où ça intéresse quelqu'un, Ouais. moi je prie, donc je. Bon, voilà. OK, ça va. Bah tu pries en marchant dans le wagon? Exactement. OK, très bien. Je murmure, hein, c'est pas une grande prière, genre ah là 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 là. C'est plus une petite prière comme ça, tenez-vous, machin. Oui, comme ça. OK, ça marche. Toi FK par contre, passer devant la cabine numéro 3, tu es sûre et certaine d'avoir entendu un bruit bizarre et tu tu as pas réussi à identifier ce que c'est, mais c'est un bruit qui t'a fait une petite sueur froide, tu vois? Je Ok. et bon, bah, du coup, si tu fais rien de particulier par rapport à ça, vous arrivez effectivement devant votre cabine que Cora ouvre et donc vous propose d'entrer. Ok. Désolée, je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi ce gif me fait toujours très rire. Et bah, ce qui est très, très bien ce GIF. Ah, putain. Et du coup, ouais, t'as entendu quelque chose, toi, Nella? Moi, j'ai Je rien fais à peu entendu. près la gueule de la gamine sur la tête, je sais pas. Ok. Ok, très bien. Donc Bon, on écoutera un peu. la cabine qui se présente devant vous, alors, c'est très propre et effectivement, très classe. Vous avez des boiseries, mélangées à du fer forgé, des trucs comme ça. C'est très, très beau. Il y a pas énormément d'espace non plus. Heu, vous, du coup, il y a 4 couchettes,
dans, dans votre cabine. Il y a de quoi ranger les valises. Et vous avez alors du coup un espace enfin une salle d'eau, donc pour vous nettoyer, etc. Et il y a des toilettes. Par contre, Oui. vous pouvez pas prendre de bain, de douche, etc. Il n'y a pas assez d'espace pour ça dans la pièce. Vous avez une fenêtre qui donne sur l'extérieur depuis votre cabine. La fenêtre peut s'ouvrir. Voilà, bah, vous avez des placards, vous avez des rangements sous les lits du bas, et du coup l'accès à cette salle d'eau et à cette toilette. Ok. Bon, bah, pour le moment, c'est chill, hein. C'est tout confort ici. Mm. Voilà. C'est clair. En plus, on est tout propre de notre passage chez Mm. le roi, donc on est très content. C'était là, moi, finalement. Du, du coup, une fois que vous êtes tous les trois rentrés dans la cabine, il y a Cora qui rentre aussi, et donc qui vous fait cet inventaire. Donc voilà, vos matelas, enfin vos espaces, votre espace de nuit, vous pouvez ranger vos affaires ici. Si vous le souhaitez, je peux le faire pour vous. L'espace la salle d'eau, les toilettes, l'eau, l'eau est acheminée par des tuyaux. Donc vous avez accès à l'eau sans avoir à faire appel à nous. Si vous avez besoin de notre service, bien évidemment, nous répondrons 24 heures sur 24. Vous pouvez utiliser la tirette qui est située ici. Et vous pouvez, si vous avez une demande plus précise, utiliser un des tuyaux qui est à l'extérieur de votre cabine, heu, pour communiquer directement avec le wagon de l'équipe de service. Eh bien, C'est trop bien, ça. On peut leur envoyer c'est des dessins et tout. moderne, dis Ouais. donc. Les, heu, les repas sont servis à alors là, du coup, vous êtes le matin. Le le petit déjeuner ne sera pas servi, ce matin, puisque il est trop tard dans la matinée, mais le repas de midi sera servi, au salon entre midi et 14 heures. Mais bien entendu, si vous souhaitez manger dans votre cabine, nous amènerons le repas, jusqu'ici, et nous apporterons une petite table pour que vous puissiez manger, sur place. Heu, Vous pouvez, en dehors des moments de repas, nous appeler pour, toute collation, bien évidemment. Le repas du soir est servi, entre 19 heures et 21 heures. Heu, En dehors de ces temps-là, bien entendu, le salon, reste, ouvert pour que vous puissiez boire et manger, si vous le souhaitez. Et le matin, vous pouvez prendre votre collation, de 7 heures à 9 heures, et bien entendu, toujours dans votre cabine si vous le souhaitez. Heu, le trajet, comme vous le savez, durera, 4 jours. Heu, nous nous relayerons pour pouvoir vous servir, mais si vous souhaitez, plus particulièrement, que Daza, Bata ou moi-même, s'occupions de vous, bien entendu, nous essaierons de répondre au mieux, à votre demande. Je m'incline légèrement en la remerciant. Avez-vous des demandes particulières avant que je vous laisse profiter de votre cabine? Et Tout est ben, parfait. moi, non, rien de spécial. Tout est On ira parfait. boire un coup tout à l'heure. Eh bien, nous serons ravis de vous accueillir au salon, et
je me ferai un plaisir de vous servir. Ok. N'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport à votre voyage. Et je vous souhaite bienvenue à bord Ouais. de ce fulgurant. On a combien de routes déjà? 4 jours. Oh, Ça va faire une longue pas sieste. mal. Il y a On aura 4 le temps de jours récupérer quand même. et nous avons 2 arrêts à faire sur le trajet. 2 arrêts. Ok. Oui, nous nous arrêterons une fois à Védikar et une fois à Ferville. Ok. Très bien, très bien, Très très bien. bien, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications et votre amabilité. Euh, et sachez que si jamais vous aviez le moindre problème dans ce fulgurant, n'hésitez pas, vous, à venir faire appel à nous. Nous, voilà, nous serions ravis de faire sortir du train les troubles faits si jamais cela devait arriver. Très, très bien, elle est surprise de ce que tu dis, mais très bien, c'est c'est noté, Je peux monseigneur. également faire une petite cérémonie si vous avez besoin de bénédiction, de ce genre de choses. Pareil, n'hésitez pas. Si le conducteur du train se sent une faiblesse, appelez-moi, je lui donnerai la bénédiction de la flamme d'argent et tout ira pour le mieux durant ces 4 jours de voyage. C'est très aimable de votre part, mais ne vous inquiétez pas, le personnel de ce train est tout à fait compétent et nous ne présentons aucune faiblesse. Nous serons à votre service du mieux que nous pouvons. Bien, bien. Eh bien, merci. Je vous remercie pour d'être aussi aimable et je vous attends au salon. Et elle s'en va. Ah oui, et du coup, elle vous a donné la clé de la cabine aussi. Accessoirement, ça peut aider. Ok. Bah, moi, Par contre, vous je... avez une clé de cabine. Ok. Moi, je pose mes valises et je me pose sur ma couchette. Si vous voulez, on fait Shifumi pour se répartir les couchettes ou juste je prends la première qui tombe et, euh, et je me pose un petit peu. Non, Donc, ben, moi, je vous propose on que y a- je mette mon bouclier contre la porte, que je cale ma masse au milieu et que nous profitions de ces banquettes pour dormir le plus longtemps possible jusqu'à la fin du voyage. Il Moi, faut pas d'ailleurs, avant de rater l'heure du dormir, je vais déjeuner. méditer. Faut pas rater l'heure du déjeuner. Puis moi, toutes ces personnes Non. me paraissaient tout à fait curieuses, hein. J'aimerais bien en savoir plus sur eux, là, parce que bah, quitte à Moi, à tuer le part temps le... pendant 4 jours. Ouais, à part le vieux cringe, ça va. Mais sinon, je me dis que moins on interagit quand même avec les passagers, et moins on risque de... Alors ça, je le dis en chuchotant, mais de mettre à mal notre couverture, quoi. Le roi nous a bien dit qu'il fallait être discret jusqu'à notre destination. Nous Ah oui, oui. sortons pour aller manger, nous revenons pour dormir. Euh, Éventuellement, Alors, on fait du sport quand même pendant 4 jours, quoi. on peut demander au, au personnel du train s'ils ont un jeu de cartes à nous prêter pour tuer le temps et voilà, nous limitons nos allers-retours à moins que quelque chose d'inhabituel arrive où là effectivement nous n'allons pas nous cacher mais voilà je Après, on mes n'est pas camarades obligé, c'est pas... je vous invite à éviter de chercher à discuter trop avec
les autres usagers de ce train, pour le bien-être de notre Agril, je suis mission. d'accord avec toi, mais on est aussi censé être des commerçants. Ce serait bizarre qu'on se cloître dans la cabine pendant 4 jours. Je pense qu'il faut interagir un petit peu, mais pas trop. Et surtout boire un peu, mais pas trop. Pour pas que notre langue ne fourche, quoi. Eh bien, vous aurez qu'à Oui. expliquer que je ne me sens pas bien. Ok, très bien. Et moi, je vais méditer une petite heure là sur ma couchette. Ok, donc vous prenez un temps de repos au départ, c'est ça? Ouais. Enfin, moi, oui, en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Oui, et je mets quand même le bouclier en travers de la porte avec la masse. Ok, ça me va. Bah du coup, vous pouvez vous endormir puisque vous êtes dans des conditions confortables. Déjà, vous avez bien dormi quand vous étiez chez le roi parce que ça faisait... Bon, c'est peut-être la première fois de votre vie que vous aviez un vrai matelas de luxe, j'ai envie de dire. Et bah là, le couchage dans le train, c'est pareil, bah, le seul endroit où vous avez connu quelque chose d'aussi agréable, c'est quand vous étiez chez le roi. Donc c'est moins bien que chez le Mhm. roi, hein, parce que c'est pas le palais, bien entendu, mais ouais, c'est le deuxième meilleur couchage de votre vie. D'ailleurs, Ouais, c'est le clairement, je me doute deuxième bien. plus bel endroit que vous avez vu dans votre vie. Donc il y a pas de souci, vous Mhm. pouvez vous endormir. Est-ce que vous vous endormez et puis on voit combien de temps vous dormez ou vous essayez de maîtriser à peu près le temps, Il faut se réveiller pour le repas. Ça, c'est très important de ne pas sauter les repas, surtout quand ça a l'air très bien et puis bon, on n'est pas forcément habitué à ça, donc on peut en profiter, quoi. D'accord. On bah, enfin du m'apporterait du pain et de la charcutaille. bah, Ah du non, coup moi je si rejoins Zuljan, je veux manger. Après, ça me gêne pas de roupiller un peu quand même, histoire de récupérer après ma méditation, quoi. Parce que je me dis qu'avec toute la fatigue qu'on avait accumulée, dormir un peu plus, ça nous fera pas de mal, même si on a fait une bonne nuit de sommeil chez le roi, quoi. bah, alors du coup, pour moi, vu que vous essayez pas de vous réveiller en particulier ou quoi que ce soit, heu, en fait, à un moment donné, vous entendez, toquer à la porte et bah, du coup, ça vous réveille. Mais... «Messieurs, dames, je suis désolé de vous déranger, c'est Cora. J'ai pas eu de nouvelles de votre part et le repas est en train d'être servi. Je voulais savoir si vous souhaitiez manger dans votre chambre, ou pas?» Ah oui, oui, très bonne idée Du coup, ça. On arrive. elle vous dit ça à travers la porte, hein. Très bonne idée ça, dans la chambre, manger dans la chambre. Moi, je me Alors, lève et je dis, j'arrive, Cora. du coup, vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on mange à la chambre ou vous voulez qu'on mange Moi, je veux bien manger au salon, moi, comme tu disais tout à l'heure, Zuljan. Ouais. Juste, juste pour rejeter un C'est coup ça, d'œil un petit peu là par rapport, comparer les comportements par rapport à tout à l'heure, des c'est personnes qu'il y ça. a. OK, donc vous 2 vous allez manger, dans le wagon restaurant et Agril, toi, tu restes dans ta chambre. Ouais. OK, du coup, Cora, vous voit tous les 2 sortir, donc vous lui dites que Agril va manger, dans la chambre et elle vous dit: «Ben, très bien, je ramène le repas, rapidement» Merci. et du coup, bah, elle se place devant vous, pour vous guider jusqu'au salon.
On la suit. Mhm. Du coup, ce que vous voyez de différent par rapport à votre premier voyage, ben déjà, c'est que vous êtes en mouvement. Donc, vous avez le bruit des rails, etc. Par contre, en fait, il fait nuit noire à l'extérieur. Vous voyez pas du tout de lumière, pas la lune, rien. Au niveau des wagons, que vous traversez, heu, vous croisez une personne qui revient dans le sens inverse du salon, donc qui revient dans sa cabine, et qui est du coup dans le wagon numéro 2. Donc, il y a donc 3 wagons, avec, cabine. Le wagon numéro 1, ça va être, celui plus près du salon. Le wagon numéro 2, donc celui du milieu, et vous êtes dans le wagon numéro 3, celui qui est le plus en queue de train. Après vous, derrière, il y a le wagon marchandises. Et donc il rentre dans la 3e cabine du wagon train, enfin du wagon numéro 2, et c'est une personne que vous aviez pas vue au départ. Heu, c'est un homme assez grand. Vous voyez pas son visage, enfin vous voyez que le bas de son visage, et une mèche de cheveux blonds qui dépasse. En fait, il porte un espèce de grand manteau noir, et il garde, sa capuche, sur lui. Ça lui cache donc, une bonne partie du visage, et vous voyez pas non plus, ses mains et ses jambes. Donc bon, Ok. vous avez pas à le croiser, enfin vous avez pas à vous croiser parce qu'il est en avance sur vous, et vous le voyez simplement rentrer dans sa chambre. Après, en dehors de ça, donc, vous arrivez au salon, et bah, là, au salon, vous voyez des gens que vous avez déjà vus. Donc, il y a l'homme et la femme, richement habillés, heu, bah, qui ont finalement pas changé d'endroit. Vous voyez qu'ils sont bien éméchés, par contre. Ils sont en train de manger, et clairement, ils profitent bien du voyage. Il y a pas de souci avec ça. Le demi-elfe, lui, il a simplement, changé de place, mais il est en train de manger, tranquillement. Vous voyez qu'il discute avec, l'homme aux cheveux roux, celui qui a fait un sourire de beau gosse à Nella. Heu, Ils ont l'air de bien s'entendre et de partager le repas, et un verre. En nouvelle personne que vous aviez pas vue, heu, il y a une femme de taille moyenne, blonde, heu, qui qui a l'air assez avenante. Elle est toute seule à sa table, mais du coup, elle regarde un peu tout le monde, et bah, voilà, juste elle est en train de manger. Hem, donc ça, ouais. Les 2 nains sont en train de manger ensemble. Alors il y a le nain roux que vous aviez déjà vu, et il y a une naine, du coup, qui est assise avec lui et qui porte une toge blanche. Heu et voilà, ils sont en train de manger et de discuter ensemble. Hem, vous voyez un homme brun qui mange dans un coin, dans un coin du wagon, et bah, c'est une armoire à glace.
Voilà, c'est un gros tas de muscles. Hem, il est habillé proprement, mais de manière, enfin, c'est très fonctionnel ses affaires. On il a pas vraiment fait d'effort, pour s'habiller. Heu, vous voyez une femme que vous avez pas vue, c'est une femme blonde, qui est, assez âgée, hem, surtout selon vos critères de jeuneau. Heu, elle doit avoir, la cinquantaine. Heu, elle est très, très digne, très en mode, pet sec, les épaules un peu en arrière, la tête, bien relevée. Et elle est habillée de manière, très riche, mais pas exubérante. Hem et à côté d'elle, à sa table, il y a une autre femme, qui est brune et qui, elle, est habillée plus simplement et bah, qui lui fait la discussion. Et l'homme, grand et mince, il a changé de position dans le compartiment, mais du coup, il reste tout seul et sans trop faire attention, toujours à la population, du wagon. Et donc, Cora vous propose une table de libre pour que vous puissiez manger. Moi, je m'assois à la place où est-ce que j'aurai le plus de visibilité sur la salle. Heu, OK. Bah, après le wagon est quand même assez grand. Heu, tu Ouais, tu vas avoir un maximum de gens, mais après si tu veux observer tout le monde, il va falloir forcément qu'à un moment donné, tu te retournes, sur ta Hmm. chaise ou quoi que ce soit. Non, Mais, pas tout le mais OK, monde. Il y en a un en particulier qui m'intéresse, c'était l'armoire à glace. OK. Et toi, Nella? Bah, quand je vois Zoujane qui fait ça, je m'installe de manière à voir ceux qui voient pas et à pas le gêner dans son observation, quoi. Mais pas OK. plus que ça. Je reste vigilante, si tu veux, à quand même observer ce qui se passe, au moins du coin du regard. Mais je suis là pour rester le plus banal et incognito possible, quoi. Je suis là pour manger et retourner dans ma cabine. OK, ça marche. Bah, Zouljan, si tu t'intéresses à l'homme brun, tu me fais ton test de perception puisque tu le regardes. Ouah. Mmh, parfait. Donc en fait, bah, tu commences à regarder un peu toute la salle et puis, bah, à un moment donné, tu commences à t'attarder sur lui parce que, bah, c'est lui qui t'a intrigué parce que il dénote effectivement un petit peu dans le wagon et le truc qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un truc que tu remarques, c'est que lui aussi, il est un peu en train de regarder, tout le monde dans le wagon et qu'à un moment donné, ben, il voit que tu es en train de le regarder et à partir de là, en fait, il te lâche plus des yeux et il te fixe, mais avec un air méchant. Hmm. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. C'est ça. Battle de regard. C'est quoi le G? On va faire la battle de regard. Euh, Intimidation. Intimidation. Ouais, je pense que tu dois être meilleur que moi en intimidation quand même. Bon, bah, je soutiens pas forcément son regard, tu vois. Bah, Je alors, en fais fait, pas. c'est la question. Soit effectivement, tu veux te lancer dans une battle de regard, soit, tu tombes les yeux directement. C'est toi qui choisis. euh, comment dire, hein, mon ego me fait dire qu'il faut que je tienne une battle de regard. Mais si j'écoute mon ego, je vais me faire engueuler par Agril.
qui m'a dit de pas rester discret. Donc, donc non, je fais passer ça. On a plusieurs jours pour regarder un petit peu, pour essayer d'observer, là. Déjà, moi, j'ai quand même vu qu'il regardait, il essayait d'observer un peu tout le monde. Euh, je sais pas quelles sont ses intentions, mais elles sont pas forcément très bonnes. Et du coup, ou du moins, il est peut-être là pour essayer d'impressionner ou de se donner une contenance. Donc, du coup, bon, je fais passer ça comme si c'était de la curiosité. Voilà. Ok. Je regarde Bah, d'autres personnes. Je ok, vois qu'il me regarde. Je vois du qu'il coup, me regarde du coin de l'œil, mais je le regarde plus. Je regarde d'autres personnes. bah, du coup, quand tu arrêtes de le regarder, en fait, au moment où il a commencé à te regarder méchamment, c'est vraiment le côté, il a aussi arrêté d'amener sa cuillère à sa bouche et tout, tu vois, il était vraiment en mode bloqué sur toi. Et à partir du moment où tu lâches le regard, etc., bah en fait, tu t'entends qu'il recommence à manger, quoi. D'accord. Et Ok, bah, je continue à regarder un peu à droite à gauche. Je dis à Nella, ils ont quand même fait l'effort sur les lustres dans cette pièce, hein, dans ce salon. C'est joli. Je réponds carrément à ton small talk par du small talk. Ah, ouais, t'as vu, moi j'avais jamais vu ça et tout. T'as vu les nappes, t'as vu les couverts, et t'as vu ça. Je suis taquer. Les boiseries sont magnifiques. Les Ouais. armoires à glace aussi, La d'ailleurs. marqueterie, quoi. et bon, bah, du coup, au niveau du repas, donc c'est Cora effectivement qui s'occupe de vous. Et bah, elle commence à vous apporter, les plats. Alors c'est des trucs que vous avez jamais vus. Il y a beaucoup plus de couverts que ce que vous en avez jamais vu dans votre vie. J'avais Et demandé au nain de nous faire une petite leçon de protocole. C'est là tu qu'elle sert ma as petite leçon de fait ça? protocole. Mais oui, pour de vrai. Le nain en OK, partie, j'avais dit, oh là là, on va avoir une couverture et se faire passer dans la hotte et tout. T'as pas deux, trois tips de protocole et tu m'avais dit, on verra si ça te sert. OK, ça marche. Bon, alors, je considère que tu as pas forcément retenu tout ce qu'il t'a dit, surtout qu'il a fait ça à la va-vite, mais Ouais. tu en sais assez pour, pas faire, totalement, n'importe quoi. Heu et du coup, est-ce que toi tu vois l'armoire à glace ou pas? Mmh. Fais-moi un test, bah, tu vas me faire un test de perception. On va Sauf qu'il y a dire un que petit chat qui s'est endormi sur moi, je ne peux pas. ah, Ah, bah, on va dire que si tu fais 15, il est dans ton champ de vision et tu le vois. Sinon, il était dans le champ de vision de Zul'jan et toi tu le vois pas. OK, bah, je tu le pense vois que pas, je ne le donc vois on pas. s'en fout. Bah, du coup, voilà, ils vous ont apporté, l'entrée avec de l'alcool. Heu, donc ils vous apportent un vin qui va avec l'entrée. Heu et à moins que vous demandiez quelque chose de particulier à Cora, bah, elle vous laisse avec ça. Ok. Et vous la revoyez passer, 5 minutes plus tard, avec un chariot à roulettes, et du coup, 2 plats dessus. Et donc elle traverse le salon et elle part dans les wagons cabines, Ok, deux plats, ça veut dire qu'il y a un grid et quelqu'un d'autre. Certainement la personne qu'on a croisée. peut-être. A priori, oui. Et Moi, bah, honnêtement, je vais pas faire de vagues, donc juste je mange et je retourne dans la cabine, quoi.
Donc à moins qu'il y ait quelque chose qui m'interpelle ou quoi, Ah, mais c'est pas ça, c'est que le repas dure longtemps, en fait. Il y a d'accord. entrée, plat, dessert, Ouais, bah, j'en profite, je mange et je papote avec Zoujane, quoi. mais du coup, vous avez enfin bon, à Grill, tu as effectivement, Cora qui vient taper à ta porte, au bout d'un petit moment. Heu, «Oui, rebonsoir, c'est Cora, je vous apporte, le 1er plat». Bon, bah, j'enlève le bouclier et la masse. J'ouvre la porte. Merci, c'est très aimable, jeune Cora. Et bah, du coup, Dis le mec qui a un nom plus sec, quoi. sous son plateau repas, en fait, il y a enfin, elle sort une espèce de petite table, dépliante et du coup, elle l'installe, dans la cabine, elle te met le plat et bon, elle te demande si tu as besoin de quelque chose d'autre. Elle t'a aussi mis une Euh, bouteille d'alcool, enfin une carafe d'alcool, du coup. c'est c'est compris dans le billet, tout ça. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, 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 bien. Ça fait longtemps que vous travaillez sur les fulgurants comme ça. Non, je n'en suis qu'à mon, 4e, voyage. Ah, quatrième, sur cette ligne. 4e en tout, mais oui, sur cette ligne. Non, et mais ça, la ligne part combien de fois le trajet est-il fait À chaque, bah, dès que nous arrivons au terminus, nous avons une journée, à peu près de repos et nous repartons. Ah oui, donc en fait vous avez commencé il y a 5 jours. Enfin non, Bah, 20. 4 et 4, oui, enfin vous m'avez compris. Ah, d'accord, d'accord. Et ça paye bien. Enfin, tu vois qu'elle est gênée par la question, elle s'y attendait pas. Heu, Bah, écoutez, je oui, je suis contente de la rémunération qu'on me donne, Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, vous pourrez dire à votre patron que vu le service, j'espère qu'il vous paye bien et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à lui demander une augmentation. Ah bah, c'est très gentil de votre part, hein. Je suis content si vous êtes, satisfaite, de mon service. Très satisfait. Je veux dire que son patron, c'est un copain à nous aussi, quoi. Je vous remercie. Ouais. Ton patron, c'est un copain à nous. Je suis pas sûr, Ah, non? non, en fait, non. C'est ironique, c'est celui à qui j'ai mis une petite Ah, OK. tape. Donc, bah, je la remercie et voilà. J'attends la suite avec impatience. Très bien, j'arriverai, d'ici une demi heure, environ avec le plat principal. Bon, il va pas me falloir une demi-heure pour manger ça, hein. Vous pouvez revenir dans 5 minutes. Je je vais voir avec les cuisines s'ils peuvent se dépêcher dans ce cas-là. En fait, vous pouvez dire au cuisinier de tout envoyer d'un coup pour moi. Et voilà, pas la peine de faire le service comme dans le restaurant, hein. Ils envoient tout, je prends tout, et vous revenez une demi-heure après, je vous rends les assiettes, et puis voilà. Heu, je vais voir Avec ce que je me le pécan dans le train, quoi. je vais voir ce que je peux faire, mais c'est vrai que, d'habitude les plats sont préparés, heu, directement, je sais pas si pour ce service-là je pourrais faire ça, mais si pour les autres services vous souhaitez recevoir tous les plats directement, je prévoirai à l'avance avec la cuisine. Ben, très bien, prenez en note alors, et bon, si ce soir ça prend un peu de temps, tant pis, mais pour le reste du voyage, dites bien au cuisinier que, en ce qui concerne cette cabine, il y aura toujours un repas à envoyer du début à la fin, en une fois. Très bien, bah, écoutez, j'en prends note et je suis désolé si nous n'arrivons pas à vous satisfaire, ce soir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Non, 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 vous inquiétez pas, je vous ai pas prévenu à l'avance, c'est normal, vous pouvez pas,
Vous n'aviez pas anticipé. Comme je ne me sens pas très bien, je n'ai pas envie de rendre malade les autres en me mettant à leur contact. Voilà. Euh, Relou, mais sympa, le gars. très bien. Si... si vous le souhaitez, si vous ne vous sentez pas très bien, je peux voir avec Bata, il a quelques connaissances médicales si ça peut vous aider. Non, non, ça ira, merci. Je ne veux pas déranger. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas, je vais essayer de faire de mon mieux. Je me dépêche. Et Merci. du coup, elle se casse. Elle emporte son petit chariot et elle repart. Et effectivement, bah, vous, de votre côté, c'est un quart d'heure plus tard que vous la voyez revenir avec le chariot et retraverser le salon. Euh, Pendant ce temps, vous, ce que vous avez pu voir, c'est qu'au moment du service, enfin, c'est qu'avant le début du service du plat principal, il y a la femme qui était vraiment très belle, qui rentre dans le salon, puisqu'elle n'y était pas jusqu'à présent, et qui, en gros, prend une pose un peu théâtrale en rentrant dans le salon. Et bah, vous voyez qu'elle attend que tout le monde l'ait bien vue, qu'elle évalue un peu tout le monde du regard, et elle va vers l'homme, vers l'armoire à glace, qui est tout seul. C'est une Instagrammeuse, ça. Et du coup, elle va s'installer à sa table sans même lui demander son avis. Ok, et qu'est-ce qu'on voit comme réaction par rapport à ça? Euh, Bah, du Ce coup, monsieur, il a vous quoi comme réaction? avez... Je le re-regarde. Bah, déjà, au niveau du son dans la pièce, vous entendez qu'il y a eu un petit moment de blanc quand elle est rentrée et que effectivement elle a fait son statut diva, que Ok. tout le monde s'est mis à la regarder. Et vous- dès qu'elle a commencé à s'asseoir, en fait, toutes les conversations ont repris, mais vous entendez que c'est en mode Ok, ouais. Ouais. et la réaction du grand baraquet, enfin, en même temps, t'as fait 6 sur ton jet de perception. Je le re-regarde Tu- avec un insistant. Bah, je veux bien que tu refasses le test, mais vu que t'as merdé le tour d'avant, t'as un -2 à ton jet. Parce que Aïe. t'es obligé de faire un peu plus attention parce que tu veux pas qu'il te reflague, quoi. Donc, Ah, mais j'ai un plan. J'ai un plan. ouais. Fait 7. Ouais. Et bah, du coup, -2, C'est mieux. donc... Non, non, Et c'est j'ai assise déjà, Ah, devant toi et que ses cheveux, tu les c'est vois avec plus. le -2. j'ai déjà enlevé Euh, le moins. non, bah du coup, tu veux jeter des coups d'œil, mais tu te dis que là, si tu le regardes, tu vas encore te faire flaguer, ça va être trop bizarre et tout, ça va trop porter l'attention sur toi. Et t'arrives qu'à jeter des vieux coups d'œil du coin de l'œil, enfin, tu Et vois rien de particulier. si je me lève et que je vais, il y a un bar. Euh, non, il n'y a pas de bar, c'est plus en mode salon. Ah, d'accord, c'est juste un salon. Il y a pas un bar où sont préparés les cocktails ou les trucs comme ça. Non, en fait, il y a la partie cuisine dans le wagon suivant. Et c'est là où D'accord. il s'occupe de tout. En fait, quand vous commandez quelque chose, il y a un des 3 serveurs-serveuses qui prend votre commande et qui revient. Ok. Non, ben je vais quand même demander la carte des alcools. Bah, du coup, c'est Cora ou un autre qui te l'apporte, il y a pas de souci. Heu,
Et je vais Mais repérer l'alcool le plus dégueu qui existe. alors, Il doit bien y avoir un truc avec un serpent qui trempe à l'intérieur ou quelque chose comme ça, quoi. bah, écoute, là, j'ai envie de te dire, tu dans un univers que tu connais pas trop parce que c'est un truc de luxe. C'est vrai, c'est vrai. Heu, Je connais pas. est-ce que on va est-ce qu'on pourrait faire ça sur de l'histoire? Genre, Oula. un des anciens qui t'aurait raconté un truc et par chance, tu le nom, qui apparaîtrait là et ça serait marrant. Ouais, écoute, on va faire un truc en mode histoire et difficulté 15 parce que t'es pas du tout dans ton environnement. Oula, c'est compliqué. Ouais, non. Non, Non, je bah, vais les laisser. noms te parlent absolument pas. Tu te Ouais. dis même que pour commander pour toi, tu vas être emmerdé parce que tu sais pas ce que c'est. Faut que je fasse lire ça à quelqu'un qui sait lire. Ah non, mais t'arrives à lire les mots, mais Ah, ce rêve de vieux. ah, en fait, imagine quelqu'un qui a jamais bu de vin et qui connaît pas du tout l'univers de vin, il se retrouve avec une carte, il y a marqué Côte du Rhône, Pinot Noir, Oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Il y en a pas un qui a un nom un peu pas terrible? Ah si, 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 par contre, t'en trouves un, tu un nom, tu te dis, «Ça c'est de la gerbe», tu vois? Mais, Hmm. à le prononcer, c'est de la gerbe, mais par contre, ça se Est-ce trouve, que c'est du c'est bon? champagne. Oui. Ok. Je retiens ça, on va dire. Et Ouais. je garde ça sous le coude pour lui offrir. À l'homme ou à la nana? Ah, au gars, au gars. OK, ça marche. Heu, bah, par contre, s'il y a un truc que tout le monde peut remarquer assez facilement, c'est que au bout de 5 minutes, à la table du gars, vous entendez un bruit de splash et en fait, la nana vient de lui jeter un verre à la gueule. Eh ben, c'est cool. Eh, bien fait. Et du coup, elle fait quoi? Elle part, Bah du coup, et du ou elle coup, se lève? elle va à une table seule, pour le moment et le mec, du coup, se lève aussi, mais par contre, il sort du wagon. Ok. Ça a pas l'air d'être un finot, lui. Alors, il sort du wagon vers où? Du coup, Vers les cabines. vers les cabines? Ok. Mmh. Euh, Est-ce que je peux le suivre discrètement pour voir où il va? Bah, aussi discrètement que ce que tu peux suivre quelqu'un dans un train avec un couloir unique. Bah, tu fais Ouais, mais semblant j'ai dit d'aller faire pipi dans ta cabine, tu vois. ça. Non, non, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te cacher derrière les arbres, tu vois? Enfin, Oui, 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 oui. Je peux me mettre dans les encadrements de porte. Tounk. tu Euh, peux laisser de la distance, mais si vous vous retrouvez dans le couloir tous les 2, oui, il te oui, oui, tout à fait. il te verra, quoi. Oui, je les ai là. Mais de toute façon, globalement, on va tous vers le même endroit. Moi, je fais genre, j'ai oublié un truc dans la cabine et je vais le chercher, Mmh, qui peut tout à être tout fait. à fait possible. Hein, ça peut être un alibi possible. Si jamais il me voit. Mais la seule chose que je veux repérer, c'est dans quelle cabine il est. Après, moi, je vais dans ma cabine. Je vais dire bonjour à Green, je vais voir si son repas se passe très bien. OK, Si la, si la heu, digestion se passe bien, et du coup, et après, je reviens. ça marche Et je dis à Nella, je reviens. Je ça vais voir marche. où il crèche. Bah, pendant que tu
fais ça, en fait, vous voyez qu'il y a Cora qui repasse avec un plateau repas, heu, avec, deux plateaux du coup. J'allais te poser Heu, la question. Un seul? Non, deux du coup. Ok. ouais, 2 plateaux et qui du coup repart vers le salon, enfin vers les cabines, mais que vous avez pas encore été servi des plats principaux. Donc toi, tu te lèves, tu suis le bonhomme, Mhm. il y a Cora, enfin, du coup, il y a le bonhomme, il y a Cora, il y a toi, Ok. et donc vous quittez tous les 3 le salon Mhm. et toi, Nella, tu vois que le l'homme roux, celui qui t'a fait sourire à Guicheur et qui était en train de discuter avec le demi-elfe, se lève aussi en direction des cabines. Ok. Et du coup, quand il passe près de toi, il te fait un petit clin d'œil. Je reste vraiment de marbre et je le suis du coin du regard, mais je le regarde même pas en fait. Je l'ignore complètement. Ah! Bah, du coup, si tu l'ignores complètement, il s'arrête près de toi, il fait, heu: «Je suis désolé, mais vous aurais-je, offensé?» J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre nous sur ce premier regard que nous avons partagé, mais, permettez-moi de me présenter, et du coup, il repousse la chaise, que Zul'jan vient de quitter. Il s'assoit, il dit, «Je m'appelle Sarav, je je suis, eh bien, bon, vous l'avez peut-être deviné, mais je suis un aventurier, je voyage à travers le monde et je pense que nous allons dans la même direction puisque je vais jusqu'à Kolkorunda, et bien, c'est un long trajet et je pensais que nous aurions eu l'occasion de discuter tous les 2. Il a quel âge? Ah, il 25, 30, 35, Ok. dans ces Je le eaux-là. regarde et je continue de manger, je continue de l'ignorer. Aurais-je, la chance de connaître votre nom? Il va draguer des femmes de ton âge et j'arrête de lui parler. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, sur ce repas. Nous aurons d'autres occasions de discuter pendant tout le voyage, C'est en tout cas un plaisir pour moi de vous rencontrer et du coup, il te fait un petit signe de tête et il reprend la direction du salon. Enfin des cabines. Elle s'en fout complètement dès là. Qui trace. Tant qu'il a fait pas chier. Ah bah, il est resté très courtois, hein, par contre, Voilà, elle aussi. mais donc voilà, bah, il sort du wagon et tu remarques, assez vite que la nana qui super canon en profite pour aller voir le demi-elfe qui se retrouve tout seul à sa table. Ok. Mais j'écoute ce qu'ils disent en essayant de pas aller scruter, quoi, mais je tends l'oreille, quoi. Bah, du coup, petit jet de perception, ma bonne dame. Ouais, perception, investigation, enfin vous prenez celui qui vous arrange. Oh, bah là, je pense que même avec mon Ouah pouvoir putain! de perspicacité ou quoi, ça ne marchera pas. Tu pas tout à comprendre parce qu'il y a le bruit du train, des couverts, les autres conversations et cetera. En plus, il y a Sarav qui t'a parlé, qui t'a empêché un peu de tout entendre, enfin bref, et tout ce que tu captes, c'est parce que du coup, toi, tu es face à la femme
Euh, c'est Ok. que clairement, elle lui fait des grands sourires Un peu enjôleurs indécis, quoi. et que le demi-elfe, il sait pas trop ce qu'il fait. Il a l'air un peu gêné. Ok. Mais par contre, t'arrives pas à entendre ce qui se raconte. Euh, Zul'jane, tu Ouais. suis l'enfilade de Korra et de l'armoire à glace. L'armoire à glace, elle s'arrête dans le premier wagon, à la 4e chambre. Euh, et elle rentre, enfin, elle ouvre la porte. Tu l'entends qui dit quelque chose à quelqu'un, mais tu peux pas capter ce que c'est parce que c'est trop loin. Il y a le chariot de Korra au milieu, le train, etc. Euh, la porte ne se ferme pas. Il y a Korra qui passe et toi, tu passes, la porte est encore ouverte. Enfin, Ok. tu passes. Donc, Si tu continues d'avancer. Si tu continues pas ok. d'avancer, Tu m'as dit t'as déjà wagon 1, troisième chambre 4e. En et gros, quatrième il y a chambre. 4 chambres par wagon. Ok. Euh, Ce que je fais, c'est que quand j'entends que ça parle un peu, comme je suis un peu bloqué par Cora, je traîne un peu les pieds juste avant d'arriver au niveau de la porte pour écouter quelques bribes, sans pour autant, tu vois, écouter aux portes, parce que j'ai pas envie de me faire gauler en écoutant aux portes. Mais je traîne Ok. un peu des pieds en essayant d'écouter quelques mots et essayer d'avoir distinctement des, des, des choses. Bon, là, je vais pas te faire de GD. Tout ce que tu entends, c'est bon, allez, à ton tour et reviens vite. Ok. Et du coup, tu t'étais resté juste en retrait et tu continues à avancer ou t'étais resté à l'arrêt Oui, un peu en retrait, mais je continue à avancer, je me suis pas arrêté, et là je passe devant la porte Ok. vraiment Bah, comme une ombre. dans ce Et là, cas-là, ce qui se passe, c'est que quand tu passes devant la porte, en fait, t'as l'impression que la porte est fermée puisque tu as une autre armoire à glace qui est en train d'en sortir, d'accord, qui lui est blond. Et bah du coup tu vois absolument rien de ce qu'il y a dans la chambre parce qu'il fait la taille de la porte, quoi. ok. Je continue, je l'évite quoi, et je continue mon chemin comme si de rien n'était. Je retourne à mon wagon, je vais voir Ok. Agré. Bah vous traversez le deuxième wagon sans rien de particulier et effectivement bah, vous arrivez à votre wagon, Cora qui va jusqu'à votre cabine, qui tape à la porte. Monsieur, le- je vous apporte le reste des plats. Est-ce que je Eh peux ben, entrer? j'enlève le bouclier, j'enlève la porte, la masse, et, euh, et oui, j'ai fait rentrer. Du coup, elle a les deux plats sur le plateau et elle dit j'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas exactement le dessert qui sera servi à tout le monde ce soir, mais c'est ce qu'il pouvait faire de mieux dans le temps imparti. J'espère que ça vous conviendra quand même. C'est très bien, merci Et, beaucoup, merci, merci. et du coup, elle t'installe les deux plats et toi, ben, Zul'jane, t'arrives aussi à ce moment-là pendant qu'elle est en train de faire le service. Eh bien, merci beaucoup. Mais Là, c'est quoi? C'est le repas du midi, c'est ça? Ou c'est le soir? C'est le Oui, c'est un repas peu du le midi. midi. Repas du midi, ok. oui, bon, écoutez, pas la peine de vous précipiter pour venir débarrasser. Vous pouvez venir en milieu d'après-midi. Voilà, vous inquiétez pas.
tu sens un petit soulagement chez Cora qui fait Ah, très bien, merci, j'essaierai de ne pas passer trop tard, mais merci, merci. Ne vous inquiétez pas de rien. Et je mange. Et bah, du coup, elle fait sortir le chariot et bon, bah, Julian, tu peux rentrer, quoi. Enfin, Ouais, je rentre, je vais lui faire un petit coucou. Ça va, tout se passe bien? et La là, nourriture est bonne? Cora se barre. Je vais, ouais, ouais, c'est très bon. En plus, c'est même pas nous qui payons, c'est dans le prix du machin. Euh, et vous alors, il y a de l'animation là dans le salon? Ouais, bah justement, il y a un type un peu louche que j'ai suivi dans les couloirs. C'est pour ça que je suis venu faire, faire un petit bonjour dans ce wagon-là. Mais Ah, en mais fait, j'ai suivi une grande armoire à glace là qui s'est pris un grand verre qui voulait faire une battle de regard et qui s'est pris un grand verre d'alcool dans la figure. Et en le suivant, il s'est arrêté à la quatrième chambre du wagon 1 et avec, puis il y a une autre armoire à glace qui en est sortie. avec toi la battle de regard. Enfin, c'est toi qui as voulu soutenir son regard. Ah, j'ai pas soutenu, j'ai juste regardé Discret, les gars. un peu curieuse. Ouais, 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 Discret. On doit pas se faire mais remarquer. on reste discret. Il y Qu'est-ce en a qu'ils... là qui se fait draguer. Ben, c'est leurs affaires, ils font bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que... Ils ont fait quelque chose de mal, ces armoires à glace? Non, mais enfin, comme tu l'as précisé, on, on Si, jette toujours un petit coup d'œil au niveau de la sécurité. oui, s'il y a du grabuge, mais là, il y en a un qui a eu un mot plus haut que l'autre. Bon, il y en a un qui s'est pris un verre. Qui c'est qui s'est pris un verre dans la tête? Le premier, Il s'est pris un le verre brun, par... on va l'appeler le brun et le blond. Il s'est pris un verre par qui? Par une Maria créatrice de Carré. contenu. Euh, euh, D'accord. bah, Tu sais pourquoi? Enfin, vous avez entendu se chamailler, se discuter, se... Oui, oui, ben, en fait, elle s'est assise à sa table, elle a fait tout des simagrées là en rentrant dans le salon, et puis elle s'est assise à sa table, et puis quelque temps après, on l'a vu se prendre un verre, mais de toute façon, il était en train d'épier un peu tout le monde dans le salon, donc c'est pour ça que je l'ai trouvé louche, Mais pas par pure, comment dire, Jalousie. réflexion physique, oui, voilà. alors, enfin, je sais pas ce que ton mentor t'a appris en termes de maintien de l'ordre, mais là, il fallait aller voir l'un ou l'autre et lui demander si ça allait, s'il y avait un problème, si on pouvait régler ça de manière civilisée. Non, c'est pas. On Carrément reste, pas. on reste, on reste discret. Bah non, mais là, là, ça sert à rien ce Alors, que je suis t'as pas fait. là, mais bah oui, mais en même temps, on est des commerçants, on n'est pas des policiers, tu vois. C'est ça, on n'est pas la police, on n'est pas la sécurité. Oui, On laisse ça mais... Oui, enfin bon, moi, sans être de la police, quand quelqu'un balance un verre d'eau dans la tronche de quelqu'un d'autre, enfin, je sais pas si c'était de l'eau d'ailleurs, on peut toujours se dire... Enfin, c'est ce que... Je sais pas, moi, dire ça va pas, non? C'est quoi le problème? Il y a un problème? Alors, j'ai comme l'impression que cette dame essaie de trouver le meilleur parti du salon. C'est C'est possible aussi que. Alors, c'est pas en balançant des verres d'eau qu'elle va y arriver. ouais, Ah, c'est pas. Bon. Et Nella, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Elle va bien? Oui, oui, oui. Quand je l'ai laissée, elle était en train de manger. Je vais la rejoindre là maintenant. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas vraiment de... S'il n'y a pas plus de violence que ça, voilà, ça sert à rien de Non, suivre les gens dans les couloirs. Enfin, non, mais
On garde un œil sur toutes ces personnes, c'est tout. C'est Bon, bah écoutez, moi je vais finir mon c'est repas. c'est mon instinct de Sankari qui m'a poussé à faire ça. Bon, bah suis ton instinct, suis ton instinct. Moi, mon instinct, je vais finir le repas et je vais faire une longue sieste. Si jamais il y a vraiment du grabuge, là, vous venez me chercher. On sonne 3 fois à la corne. De toute façon, Ça marche. s'il y a du grabuge, je l'entendrai, je l'entendrai. C'est Bon, possible, ouais. eh ben écoute, tu vas voir Nella, là? Oui, ben j'y retourne du coup. Bah, attends, tiens, pars pas les mains vides. Je lui file un plat que j'ai fini. Il y a des gens pour faire ça, mais enfin. Je... Ouais, bah, je sais pas où t'as été je- élevé, mais moi j'ai été élevé chez les Sankari. Et qu'il est insupportable, Stagril. Je ramène une assiette sale du coup. Et je la donne à Cora. Ça va. Donc, on avait dit entre 22h30 et 23h. Est-ce qu'on fait la pause maintenant que tu vas rapporter une assiette ou est-ce que vous voulez continuer un peu? Ah, Moi, s'il te plaît. honnêtement, je suis explosée. S'il y a une action ou quoi, je veux bien, mais pas 1h30 de plus, quoi. Ah bah après, Je- là c'est sûr que c'est pas un porte-monstre trésor hein, que vous êtes en train de faire, donc Donc, je sais pas comment dire, si tu veux qu'on continue un peu, qu'il y ait un élément un peu clé du scénario avant la fin de la session, je peux. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais il faut pas que ça non, mais si arrive si de- vous êtes KO, J'avoue, je suis euh, désolée, j'ai vraiment pas ah très mais il n'y bien a pas de dormi souci. ces dernières nuits. Non, mais il n'y a pas de souci. On avait dit de toute façon entre 23h et enfin entre 22h30 et 23h. Pour ça, je fais le gardien du temps. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Alaric. Ouais, moi, Et- ça me va aussi, ouais. Ouais, ouais. Comme ça, on a fait l'introduction des Les des PNJ. personnages, on s'en souviendra absolument pas la prochaine fois, mais Alors, Euh, j'ai tout noté. démerdez-vous. J'ai T'as tout tout noté. noté? Oh, tu gères. Oui, j'ai waouh. tout noté. Ouais, Ah, je suis alors c'est vrai que impressionnée. là, je vous conseille de noter des trucs, hein. Ok. Au début, la première fois que tu as fait la description, j'ai pas noté. Puis après, quand j'ai vu que ça commençait à partir dans les crimes de l'Orient Express, je me suis mis à noter. Voilà. Ah non, moi, j'ai pas noté en disant que ce que tu nous as dit, on pourrait te le redemander. Alors Que oui, s'est-il passé dans le wagon 2, troisième chambre, entre 21h? C'est ça. bon, Ok. bah, Voilà. du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant. Comme ça, en Ça plus, marche. Ben, merci, on MJ. garde à l'esprit qu'il fallait rapporter une assiette dans le wagon restaurant. Ouais, ça, c'est de l'action. Ah bah, je Attendez, suis La campagne avec le il y a eu plus un verre à d'action. la gueule de quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, entre les résumés de folie que je fais depuis au départ avec une immersion totale et les scènes d'action intenses de jetage de verre d'eau à la figure, je pense que les autres actual play peuvent se rhabiller. Attends, en plus, cette campagne a commencé par du Blood Bowl aussi. Oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. Attends, s'il te plaît. On démarre, il y a du Blood Bowl. Ensuite, il y a des voyages en avion. Là, il y a des voyages en train. Euh, tout à C'est pas fait. mal. C'est pas mal, En c'est pas visite. Il y mal, a, il y c'est pas mal. a- il y a du En visite. génocide. Il y a eu du bateau aussi, d'ailleurs. Il y a eu du bateau. Il y a eu du sauvetage Ah, d'enfants. et de la barque, il y a eu du sauvetage d'enfants. Ah, ouais, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de choses. Ah, Attends, il se passe plein de trucs, hein. c'est épique, c'est Mm. épique, c'est épique. En fait, nous on a inventé un concept, c'est-à-dire que on commence par la fin, quand il y a beaucoup d'action et qu'on est à deux doigts de mourir, etc. Et que Et les persos meurent. voilà, que les persos meurent.
Et après, on revient avec de moins en moins d'action jusqu'à la fin de l'histoire qui est en fait le début. Oui. C'est une espèce de Tenant ou je ne sais quoi. Bref. Non, mais on n'est pas à l'abri que Hagrid d'un seul coup se réveille, sort sa masse et massacre tout le monde dans le train, hein. On sait jamais. On sait jamais. Oh, Mais À attendez, l'abri. Hagrid. qui a dit que vous alliez sortir en vie du train? Ah, C'est clair. C'est peut-être vrai. passer Ah, dans moi, une je autre veux juste monter dimension. sur le toit à un moment donné. Je Là, suis là, vous vous ninja. surestimez vachement quand même. Vous pensez partir en vie du train. Qui sait, qui sait. En Alors fait, qu'il y a toute l'équipe de Blood Bowl qui vous attend dans le wagon avant, hein. ah En fait, les mince. cuisiniers, c'est des gobelours. C'est ce que j'allais dire. J'imaginais le cheminot gobelours, tu sais, avec son petit tablier. Bien, Ok. Voilà. bien. Eh ben, merci pour cette partie qui aurait certainement plu à Sheldon Cooper, vu le contexte. Et ben oui, on se retrouve la prochaine fois pour plus de siestes, de verres d'eau et de repas équilibrés. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, j'ai bougé pour le faire. Allez. Et donc, vous aurez le replay sur YouTube de 2 épisodes d'un coup, comme ça, paf, paf, pour bien avoir le premier épisode où on nous donne la quête et le deuxième épisode où on ne fait pas la quête. Voilà. Si vous connaissiez pas le concept de la chaîne, c'est incroyable. Suivez-nous. follow, follow, partagez. Il n'y a pas de chaîne comme ça. Allez, bon, merci tout le monde et bonne soirée, à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Les artistes.